Alors pour ma séquence album préféré, je vais vous présenter un disque de hard rock d'un groupe français qui date de 1981. Il s'agit de Marche ou crève de Trust. Alors j'ai choisi Marche ou crève, j'aurais pu choisir Répression, qui est un très bon album aussi, et d'ailleurs le premier est très bien aussi, ainsi que le quatrième. Et puis ben, c'est vrai que dans Répression, il y a quand même Antisocial, mais moi j'ai une petite préférence pour Marche ou crève. Marche ou crève, c'est 10 titres ultra efficaces. Alors les titres La Grande Illusion, Le Sauvage, Répression avec une rythmique basse batterie ultra efficace, La Junte que j'adore, Misère, un morceau sur l'Angleterre de Thatcher, en face B Les Brutes, Certitude Solitude, le single de l'album, Marche ou crève qui est aussi un titre ultra efficace, Les Templiers, un de mes préférés, et Ton dernier acte, comment on peut pas adorer ce morceau, hommage à Bon Scott. La particularité de cet album, c'est qu'il y a deux guitaristes. Effectivement, en plus de Nono, il y a Mo qui vient qui vient jouer les deuxièmes couteaux. Alors, c'est ce que j'aime vraiment sur cet album, parce que effectivement, la voix de Bernie, comme souvent, est toujours très bien. Surtout là, il est extraordinaire, je trouve, parce il a la haine, il crache, mais du début à la fin, quoi. Il chantera plus jamais comme ça. Je trouve que vraiment, il est vénère et ça le fait carrément. Mais au niveau des guitares, il y a deux guitaristes et là, il y a une complémentarité. C'est magnifique, franchement. On voit qu'ils ont bossé en amont, que les compositions, c'est super riche quand vous écoutez au casque. Les solos sont ultra feeling, c'est excellent, surtout qu'ils font tous les deux les solos. Et puis Mo aussi a composé avec Nono, donc ça vient enchérir encore sur un album qui est déjà très 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 bon. On peut aussi parler de la section rythmique, hein, avec à la batterie Nico McBrain qui deviendra plus tard le batteur d'Iron Maiden, et puis Vivi à la basse, une section rythmique ultra efficace avec des breaks et des roulements de batterie qui ont vraiment la pêche et qui donnent vraiment à cet album une énergie incroyable. Cet album a été enregistré au Polar Studio de Stockholm par un grand nom, Tony Platt, qui avait déjà travaillé entre autres avec AC/DC, et il a été mixé à Londres au Battery Studio. Donc j'aime le son de Marche ou crève, certains diront que le son est un peu brouillon, surtout au niveau des prises de voix, où on ne comprend pas toujours ce que Bernie dit. Moi je trouve que c'est bien mixé. Bon, c'est vrai que des fois on ne comprend pas bien ce qu'il dit, mais c'est quand même assez rare, on comprend relativement bien tous les mots, toutes les phrases, surtout que celles-ci sont très efficaces. Il a quand même ce savoir-faire, Bernie, d'envoyer des phrases coup de poing. Mais pour en revenir au son du disque, eh ben j'aime bien parce que il a donné, enfin Tony Platt a mis les guitares assez fortes, je dirais même les instruments assez forts. Il a mis en retrait un peu plus la voix de Bernie par rapport à, par exemple, à l'album Répression, et ça donne une patate supplémentaire parce que cet album sonne très heavy. Alors avec la voix un petit peu en retrait, ça fait ressortir l'ensemble des instruments. C'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup plus efficace. Ma version, c'est une version française de chez Epic. La pochette, le artwork est très très beau. Alors avec cette guitare qui traverse un ampli, l'ampli c'est un vieux Mesa Boogie, on reconnaît un petit peu, et de l'autre côté on voit le verso de la pochette, c'est le verso de l'ampli, c'est-à-dire on voit même le HP, un Electro Voice, parce que je suis un peu guitariste, ainsi que les lampes. Enfin voilà, c'est l'arrière d'un ampli. Je trouve que la pochette est réussie. Elle montre toute cette puissance que cet album peut dégager. Inner Sleeve aussi est très intéressant avec les paroles, les photos du groupe et
des grands remerciements, c'est toujours sympathique à lire. Alors je vais faire voir peut-être le vinyle, hein, c'est le fameux macaron de chez Epic. Voilà, macaron bleu. Voilà, donc c'est un pressage de 1981. Moi, je l'avais acheté en 1983. C'est toujours mon édition de 1983. Il y a mon petit prénom écrit à l'intérieur de la pochette, marqué 1983. Je me souviens, je l'avais acheté en sortant du bahut. Et j'ai écouté cet album, mais 1000 fois au moins. Je le connais par cœur. Et je dirais même que mon vinyle est bien usé. Et j'ai une version CD, ce qui me permet de l'écouter sans l'user davantage. Même si parfois j'aime bien remettre le vinyle. Moi j'aime bien écouter les CD dans la voiture et Trust dans la bagnole, ça le fait je trouve. Trust en 81, c'est quand même un groupe assez reconnu, en tout cas je dirais à l'international, enfin surtout en Europe. Je me souviens de certaines photos des mecs de Maiden arborant des t-shirts Trust, donc c'était quand même quelque chose. Malheureusement cet album s'est moins bien vendu que Répression, ça a été presque un flop commercial, alors que il faut dire que Répression s'est vendu énormément. Je pense que Répression n'a pas touché que les hardos de l'époque. Je pense que le grand public avait acheté parce que ils avaient été marqués, tout le monde a été marqué par ce single antisocial, donc il s'est vendu en masse, tout public a pu l'acheter, alors que Marche ou Crève, c'est un petit peu retombé, il y a sûrement que le hard rocker, enfin les hardos français notamment, qui l'ont acheté, il s'est beaucoup moins bien vendu, alors que c'est un superbe album. Alors, pour conclure, je dirais que c'est un album à découvrir ou à redécouvrir pour certains. Je pense surtout à découvrir pour la jeune génération qui n'ont peut-être pas l'habitude d'écouter Trust. Bon, souvent, ça peut paraître un petit peu vieux tout ça, mais franchement, Marche ou Crève, moi je ne le trouve pas du tout vieux. Si vous arrivez à écouter du Maiden, si vous arrivez à écouter du Motorhead, vous pouvez écouter facilement. On dira d'eux qu'ils sont responsables du durcissement du rock'n'roll, premier groupe de musique extrême bien avant le métal. On leur donne souvent la paternité du punk, voire même du hardcore. On les décrit aujourd'hui comme proto-punk ou high energy. Il s'agit du MC5 et de leur album live Kick Off the Jam. Kick Off the Jam, album live, véritable brûlot enregistré sur 2 soirs, les 30 et 31 octobre 1968, à la Grande Ballroom de Détroit, Michigan. En pleine célébration d'Halloween, c'est le premier album d'un groupe culte subversif américain. MC5 veut dire Detroit Motor City et 5 parce qu'ils sont tout simplement 5. Cet album live commence par un discours révolutionnaire. Voulez-vous que tout ça change? Voulez-vous être la solution du problème? Le Kick Off the Jam est dans le ton. On est en 1968 et un peu partout les gens descendent dans la rue. Ils veulent un changement de société. Le MC5 est carrément raccord avec son époque. C'est le premier groupe politisé, subversif. Oui, on peut dire que c'est le premier groupe américain politisé subversif. Groupe contestataire aux propos radicaux, le MC5 prône une révolution axée sur le pouvoir de décision que chaque individu se doit de reconquérir. Leurs principales cibles sont l'establishment et l'État. Ce Kick Off the Jam est complètement en décalage avec l'esprit Flower Power de l'époque. Le propos et la musique se veulent violents et expérimentales. Nous sommes à Détroit et non pas sur la côte ouest. Le MC5 et leurs frères des Stooges donnent dans l'explosif la provocation dans le destroy. Ce que l'on sait moins, c'est que le MC5 servait de tremplin médiatique et d'outil à un certain John Sinclair, un prof d'université de gauche aux idées révolutionnaires, fondateur du White Panthers Party, un parti politique
anarchiste. Sinclair était le gourou du groupe. D'ailleurs, quand le band se fera manager par un autre, Sinclair étant emprisonné, nos acolytes changeront radicalement et ils rentreront dans le rang. Même si les deux albums suivants sont très intéressants, ils auront quand même bien levé le pied, surtout sur le contenu des textes. Kick of the Jam, avec son Rumbling Rose, Starship ou encore son Motor City is Burning, une reprise incendiaire, reste le témoignage d'un moment de folie destructrice. On peut dire qu'ils ont allumé la mèche. J'ai la chance de posséder un premier pressage français de chez Elektra distribué par Vogue. Et ce disque m'a été offert par un ami, je pourrais même dire un frère, puisqu'il y a très longtemps qu'on se connaît, on partage beaucoup de goûts musicaux. Ce pote, c'est Filthy. Filthy, je te salue. Kick of the Jam, motherfucker! Hurle Rob Tyner juste avant l'intro du morceau titre. On comprendra que l'album n'a pas été super bien reçu. Certains disquaires ne voudront même pas le vendre. Elektra Records cassera leur contrat et censurera ce motherfucker. Les notes de pochette intérieure de Sinclair seront également retirées. Kick of the Jam est un tournant dans l'histoire de la musique rock. On peut même dire que Kick of the Jam est un morceau d'histoire. Pour cette séquence bonus, je voulais vous présenter quelque chose de particulier, car je suis collectionneur de vinyle, vous le savez, mais également de CD. Mais je suis également collectionneur de sérigraphie rock. Et je voulais vous présenter celle-ci, d'un artiste qui s'appelle Saputo, et qui a dessiné en 2006 cette superbe sérigraphie pour un concert des Melvins. La sérigraphie est un procédé d'impression où l'on utilise un écran ou une trame de soie dont on laisse libre les mailles correspondant à l'image qui doit être imprimée. Cette technique est fondée sur le principe du pochoir. Un pochoir imperméable, soit du papier ou une plaque de gélatine photosensibilisée, est fixé sur un écran de soie à mailles très fines ayant auparavant été tendu sur un cadre en bois, de façon à ce que l'encre passe au travers de la zone située là où l'on désire imprimer une image. Plusieurs écrans peuvent être utilisés afin d'ajouter des couches de couleurs successives au motif. L'artiste qui a réalisé cette sérigraphie des Melvins se nomme Mike Saputo. C'est un dessinateur, illustrateur, né à Chicago en 1983. Aujourd'hui, il réside et travaille à Détroit, Michigan. En grandissant, il a été inspiré par des groupes comme Kiss ou par le rap de Run DMC. Il aime également les films d'horreur et de science-fiction, les voitures rapides et les jouets. Aujourd'hui, en tant qu'artiste professionnel, il mélange toutes ses sensibilités pour illustrer et concevoir des pochettes d'albums, des affiches rock, des logos pour une grande variété d'artistes émergents comme établis, s'appelait d'Eminem à Slayer. Quand un artiste comme Mike Saputo crée une sérigraphie comme celle que je vous présente aujourd'hui, il faut savoir qu'il attire un certain nombre d'exemplaires et qu'elles sont toutes numérotées et signées de sa main. Quand on y ajoute qu'elle a été réalisée pour un événement précis, comme pour ce concert des Melvins, avec comme invité une belle brochette de groupes bien indépendants, vous avez la sensation de posséder une œuvre presque unique, car pour ce cas précis, nous sommes au mieux 150 à la posséder. J'espère que mes séquences vous ont plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires afin que je puisse rentrer en contact avec vous, qu'on puisse dialoguer, échanger. Et puis, à bientôt les terriens.